s'il y avait un personnage qui, dans Paris, pouvait nous faire retrouver ce qu'il y avait de plus gai, de plus léger, de plus joyeux à Saint-Germain et très précisément rue Saint-Benoît, c'était bien Sonia Rykiel. C'est ce qu'elle a eu la bonne idée de faire en faisant une exposition de ses dessins au 15 de la rue Saint-Benoît. Alors ces dessins, eh bien, ce sont 40 ans, 40 ans de dessins, 40 ans d'essais qui ont enchanté tous ceux qui sont invités ce soir. Et je vais vous inviter à les regarder, bien sûr, et puis à écouter Sonia, surtout. Oui, alors justement, je vous demandais ce que vous pensiez de ce terme ondulant. Pour les dessins, Oui. je ne suis pas tellement d'accord avec ondulé. Je pense que les dessins sont plutôt, je dirais plutôt statiques, droits, hiératiques, plutôt, comment on peut dire, raides. Je pense que c'est plutôt ce sont des traits qui se croisent, qui se multiplient, qui s'égarent, qui se perdent et qui se retrouvent à l'infini. Mais je ne pense pas que ce soit ondulant. C'est comme la femme que vous poursuivez depuis toujours? La femme que je poursuis depuis toujours. C'est une femme, le trait, c'est quelque chose d'extrêmement... c'est quelque chose qui se manie très difficilement. Le trait, c'est un trait qui se vit sans hasard. On fait un trait, il est là et on ne peut plus le toucher. On peut en rajouter à côté, mais on ne peut pas lui donner des coups. Alors, la question que tout le monde se posait, c'est est-ce que c'était des dessins que vous faisiez hors collection ou est-ce que c'était des dessins qui vous servaient pour vos collections? Ce sont des dessins dont je ne me suis jamais servi pour la collection. Je n'ai jamais dessiné de cette façon-là pour la collection. Quand je fais la collection, je dessine des robes, je dessine des pulls, je dessine des vestes, je dessine des pantalons, mais jamais des dessins comme ça. Ce sont des dessins, ce sont des sculptures, ce sont des traits, ce sont des dessins qui sont off, qui vont se reprendre, se retourner quelque part. Un peu comme Ionesco disait, je caressais un cercle, il deviendra vicieux. C'est génial ça. Et un peu comme Ivry joue du violon, c'est-à-dire l'archet, il est raide tout le temps, il est droit, mais il fait une musique qui bouge, qui est sublime. La raideur est dans la tête de celui qui croit ça. Oui. C'est vrai. La raideur est dans la tête de celui qui croit, mais la raideur, elle n'est pas dans mon dessin, mais il n'est pas ondulant. À quel moment est-ce que vous les avez faits, ces dessins? Je les ai faits depuis à peu près une quarantaine d'années, sans m'en rendre compte. En les faisant comme ça, en travaillant comme ça, en dessinant, parce que c'était quelque chose qui... Un jour, j'ai fait un dessin, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne pouvais pas faire de la mode, c'était pas possible. Ça n'avait rien à voir, c'était pas le trajet, c'était pas l'esprit, c'était pas le... Il faisait pas partie de l'univers de la mode. Donc, j'ai commencé à me dire, bon, bah, ça va être une tige. Et puis comme je faisais partie de l'affichage d'un groupe qui s'occupait d'affichage dans les rues, je savais que pour afficher et pour retenir les gens, il fallait trouver un truc. Il fallait que les gens s'arrêtent. Et moi j'avais trouvé cette espèce de boule blanche, de boule rouge que je mets ou sur la bouche ou dans la tête. Donc voilà, les dessins ont commencé comme ça. Merci. Merci Viviane.